Bonjour à toutes et à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire quelque chose de différent, encore. Oula, j'ai bougé la caméra. Je vais faire quelque chose de différent. En ce moment il y a un genre de tag qui se fait en ce moment, que ma maman m'a dit, que en ce moment c'était les 10 chaînes que l'on regarde le plus souvent. Sur YouTube évidemment. Sauf que moi j'ai pas envie d'en faire 10, mais j'en fais 15. Parce que moi je suis une grande adepte de YouTube. Et que ça fait longtemps que je regarde beaucoup de vidéos. Donc je regarde un petit peu toutes les sortes, mais surtout en ce moment sur mon métier que je fais, donc esthéticienne. Je regarde beaucoup, donc make-up, machin. Donc du coup je vais vous en citer 15, que à faire et à mesure en fait dans la vidéo pendant le montage. Je mettrai donc les noms des personnes que je regarde. Donc du coup au moins vous aurez les noms que du coup je vous dirai. Donc je dis beaucoup trop de fois du coup. Donc voilà, donc là avec moi en fait j'ai donc les noms sur mon papier de ce que je regarde, parce qu'après je m'en souviens tellement pas vu que j'en ai 15, j'en ai beaucoup, après il y en a plein que je regarde aussi, mais c'est en fait des tout petits trucs. En ce moment je suis beaucoup sur la musique, donc je vais pas vous donner des titres de musique, ou au pire je vous ferai une vidéo disant comme quoi que les musiques que j'écoute le plus souvent, je ferai des petites choses comme ça, des petites vidéos dans ce genre là. Donc sans plus tarder, je vais vous dire tout ça. Donc, pour moi, le numéro 1. Pour moi, c'est Seros. Je ne sais pas s'il y en a qui vont le connaître. Donc, je vous mettrai le nom, je sais pas où, là, quelque part par là. Donc, en fait, je regarde Seros parce que moi, je suis une grande adepte de jeux d'horreur. Je n'en ai fait... J'ai dû en faire un ou deux dans ma vie, des jeux d'horreur. Entre Resident Evil ou Outlast, le genre de jeu comme ça. Donc en fait, ce youtubeur là, il est très apprécié. Pour moi personnellement, il y en a beaucoup qui le regardent aussi. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je regarde beaucoup Seros pour donc du coup ces jeux d'horreur, parce que vu que je suis une grande fan, j'aime bien. Ensuite, le numéro 2. Le numéro 2, donc c'est 5 minutes craft. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont connaître les 5 minutes craft. Vous savez, le genre des petits trucs qui font, qui est en méthode, des petites méthodes comme ça par-ci par-là qui font. Et moi j'aime bien en fait parce qu'ils font plusieurs petits tutos. C'est vraiment des petits tutos qui font en petite compilation et qui montrent en situation réelle. Donc du coup ça je trouve ça plutôt sympa. Parce que moi ça nous donne des petites astuces comme ça qui peuvent être bien pour le quotidien. Bon après il y en a qui sont bien, d'autres qui sont un peu moins bien. Ils donnent quand même des astuces aussi pour tout ce qui est peau, cheveux, etc. qui sont plutôt bien. J'en ai pas testé, je crois pas. Mais j'ai des copines à moi qui ont déjà testé ces genres de tutos là et qui m'ont dit comme quoi qu'ils étaient plutôt bien. Après il y en a certains où ouais, les trucs ils nous ont fait certaines vidéos en fait. Quand ils ont fait leur compilation, ils ont dû faire des trucs, des petits cuts, etc. pour montrer l'effet, mais après ils sont bien, voilà. Donc après ça reste dans le 5 minutes craft, où le 5 minutes craft ça a été la chaîne banale. Après ils ont fait 5 minutes craft girly, ils ont fait 5 minutes craft teens, ils ont fait 5 minutes craft tricks. Après ils ont mélangé en fait pour... après ils ont fait en anglais, ils ont fait en espagnol, ils ont fait en fait plusieurs chaînes en fait, ont repris les vidéos pour refaire plusieurs chaînes, machin, pour en fait les différents pays qu'il y a. Plutôt je trouve ça bien quand même. Sachant que ça ne parle pas dedans, que c'est juste en fait des petits tutos qui montrent comme ça, ou sinon c'est des petites écritures qui mettent. Donc ça c'est plutôt bien je trouve. Ensuite, mon numéro 3 c'est The Power of Makeup. Moi, sachant que je suis une très grande fan de make-up, sauf que je ne me maquille que très peu, là comme vous voyez j'ai simplement fait mes sourcils, mascara et contouring et rouge à lèvres, c'est tout ce que j'ai fait. Sinon au lycée, là dernièrement, il y en a certaines qui ont dû voir dans ma story ou pas, celles qui me suivent, que je vais faire un défilé de mode à mon lycée. Donc je vais être maquillée, donc au niveau du visage, etc. Je vais avoir un petit make-up genre avatar un peu. Et je vais devoir m'habiller tout en noir, comme je suis là, tout en noir, et on va me coiffer pour le défilé. Donc du coup, là je regarde beaucoup
Makeup, etc. pour essayer de me renseigner de comment qu'on fait, etc. Sachant que j'ai des épreuves à la fin de l'année. Dans 2 mois, j'ai des épreuves de maquillage, des épreuves d'esthétique, etc. Donc il faut que je me renseigne à mort dessus. Donc du coup, The Power of Makeup, c'est très très bien. Ils font des compilations, donc du coup, de make-up, de différents make-up de youtubeurs et youtubeuses qui prennent. Que ce soit bien pour femmes que pour hommes. Parce que vu qu'il y a des hommes aussi qui se maquillent, c'est très bien aussi de voir les hommes parce que certains, il y a des hommes, ils se maquillent très très bien. Clairement, il y en a, ils sont même encore plus forts que certaines filles. Donc ça, c'est plutôt sympa pour les compilations, pour savoir comment faire un make-up, etc. Et ils montrent en détail, en fait. Ça qui est bien. Même si c'est des compilations qui prennent d'autres youtubeurs, c'est quand même plutôt bien. Ensuite, donc mon numéro 4, c'est Solo Chicas. Alors Solo Chicas, c'est pareil, ils ont fait sur le make-up, ils font sur les soins aussi. Donc tout ce qui est skincare, les choses comme ça, donc les traitements pour la peau, etc. Ça c'est plutôt bien aussi parce que du coup ils montrent différents soins qu'on peut faire chez soi. En compilation toujours. Et pareil pour le make-up, des choses comme ça. Après aussi à un certain moment ils ont fait tout ce qui est chirurgie esthétique aussi. Donc tout ce qui est avec les implants d'acide hyaluronique, les choses comme ça, ils ont fait aussi, ils ont montré. Après, c'est voilà, ça, là, toutes les chaînes que je vous montre, c'est pour des personnes qui sont, entre autres, adultes. C'est pas pour des enfants. Ou encore, si c'est un Minecraft, c'est pour les enfants. Il y a certains trucs qu'ils font. Ils ont fait une chaîne aussi pour les enfants qui sont plutôt bien. Enfin, voilà. Bref. Ensuite, donc, mon numéro 5, c'est Brico Sympa. Comme je vous disais, toujours les trucs de bricolage, les petits trucs comme ça, les petits trucs de craft, pareil. C'est tout aussi bien, c'est aussi des compilations. Je regarde beaucoup de compilations, moi. J'avais pas remarqué, mais je regarde beaucoup. Et donc, du coup, les compilations sont plutôt sympas. Mais ça, c'est pareil, c'est comme 5 minutes craft, c'est autant la même chose. Ensuite, 6, c'est Beautiful Eyes. Ça, pareil, pour les yeux, c'est le maquillage des yeux. Donc, c'est pareil, ça va. Ils font pas que le maquillage des yeux parce qu'ils font aussi pour la bouche. Donc du coup ça c'est plutôt sympa parce qu'au moins on voit les différents make-up qu'on peut faire au niveau des yeux ou tout aussi bien sur les lèvres. Donc ça je trouve ça bien, c'est toujours en compilation, comme d'habitude. Ensuite le numéro 7, on va changer un petit peu, on va parler de nourriture. Donc là c'est Mundo's Manitas Cakes. Donc pareil, hein, je vous mettrai les noms de toute façon sur les côtés de ma tête. Hein. Donc Mundo's Manitas Cake, c'est une chaîne, pareil, de compilation, sur différentes choses en fait du pays, de certains pays, du Japon, d'Angleterre, où ils montrent en fait leur nourriture en fait qu'ils font, etc. Il y a des trucs, mais oh, t'as tellement envie de les manger. C'est un truc de dingue. Quand tu vois, t'as des glaces italiennes et tout, t'as des gâteaux et tout, tu dis oh là là. Ah ouais, non mais... Oh. Ça, c'est un truc de dingue. Après, je regarde plein de trucs comme ça. Il y en a tellement. Parfois, tu te dis, j'ai faim, il est midi. Il est midi, je vais éviter de manger, de regarder une vidéo comme ça, sinon on va se donner faim. Enfin, voilà. Oula. Merde. Donc, voilà. Donc, celle-là. Après, c'est Beauty Life. Donc, ça, pareil, c'est les trucs de make-up, les choses comme ça. Les make-up, les soins, nanana, nanana. Ça, pareil, c'est toujours la même chose. Ça, c'est le numéro 7. Le numéro 8, pardon. Là, le numéro 9, donc là, on va parler plutôt d'ASMR. Vu que je suis une fille qui fait de l'ASMR. Si tous ceux qui me connaissent le savent, hein, évidemment. Donc du coup, moi, je regarde ça, c'est ASMR et ASMR Kali. Donc ces deux filles-là, je les regroupe pas, hein, parce que pour moi, c'est les deux chaînes, elles sont pas du tout pareilles. Mais loin de là. Donc ça, ASMR, c'est plutôt une fille qui va faire sur du son. Beaucoup sur du son, donc alimentaire que... non, elle fait beaucoup d'alimentaire. Elle fait beaucoup d'alimentaire. Elle a pas fait de roleplay, je crois pas. Je m'en souviens plus. Mais clairement, c'est cette fille, mais elle est tellement bien. Et puis, pour moi, personnellement, j'adore ces sons-là. C'est au niveau de la nourriture, elle va manger. Et en plus, beaucoup de trucs japonais et chinois. Donc du coup... c'est plutôt bien, on va vous montrer des sushis, des choses comme ça. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien ce genre de son. Donc ça c'était pour donc pour le 9e. Donc du coup pour le 10e, donc c'est ASMR Kali. Kali, elle, au niveau de la ASMR, elle a une voix tellement douce
que du coup, en fait, elle peut vite, quand elle fait ses roleplays, elle peut vite t'endormir. Parce que vu que sa voix, elle a une voix tellement toute mignonne que... Enfin, je sais pas, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, c'est... Voilà. C'est, ouais, elle est bien. Dans ses roleplays, elle a fait tout. Elle a fait infirmière, elle a fait docteur, elle a fait dans des cabinets, elle a fait des petites animations comme ça, en ASMR. Donc le roleplay, comme ARP, ça dépend, voilà. Et qui sont plutôt agréables à entendre, sachant qu'elle a une voix, donc comme je vous dis, douce, etc. C'est plutôt sympa, je trouve ça bien, moi, perso. J'aime bien. Ensuite, là, c'est une youtubeuse que je fais un petit clin d'œil. Je fais un petit clin d'œil, en fait, à l'univers d'Angel, qui est une de mes abonnés et des abonnés à mes parents, qu'elle fait des vidéos qui sont topissimes. Il faut que vous allez la regarder. C'est pas obligatoire, hein, mais clairement, elle fait des vidéos qui sont très bien. Elle fait des hauts l'action, elle vous montre en fait tout ce qu'elle achète, etc. Qui, en fait, elle achète tellement de choses que, en fait, quand elle argumente, c'est tellement bien. Elle argumente assez bien ses vidéos au niveau des hauts l'action. Elle gère. Donc voilà, je fais un petit clin d'œil à ma petite poulette. Donc l'univers d'Angel, je vous mettrai le nom toujours pareil, hein, sur les côtés de ma tête. Vous verrez bien, je le mettrai en une couleur qu'on verra. Donc voilà. Ensuite, là, il m'en reste plus que 4 du coup. Donc le 11e, du coup, c'était l'univers d'Angel. Ensuite, là, on va parler sur les jeux vidéo, parce que je suis une gameuse. Donc, moi, ce que je regarde, c'est Red Arcade. Je regarde en fait surtout... Bon, à un moment, ils ont fait du Fortnite. Moi, je suis pas Fortnite du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, je relis en même temps Red Arcade parce qu'en même temps, ils font du... Enfin, je relis une autre chaîne avec, c'est Apex Champions Club, un truc comme ça. Moi, je suis sur... En fait, Red Arcade, ils font sur Rainbow Six Siege. Pour ceux qui vont connaître les jeux vidéo, etc. En fait, c'est des jeux de guerre. C'est des jeux de tactique. Moi, j'aime bien ce genre de jeux-là parce que ça te découvre un petit peu autre chose que les jeux de guerre comme Call of ou des choses comme ça. C'est basique, c'est la guerre, tu te dis, non, c'est fini. Sauf que sur Rainbow Six, ça va être autre chose. Ça va être de la tactique. T'as différents agents avec différentes armes et différents objets en plus. Qui vont t'aider à faire, pendant les parties, etc., à bien savoir jouer le joueur, etc. Il est très compliqué comme jeu. Il est très compliqué, j'ai encore du mal encore maintenant, même si je suis à un niveau quand même assez élevé, je suis encore basique par rapport à certains de mes potes, mais voilà quoi. C'est un jeu, il est bien. Donc Red Arcade, ils font des petites compilations du coup sur Rainbow Six, sur Fortnite, les choses comme ça. Donc voilà, moi je regarde beaucoup ces Rainbow Six, parce que bon, Fortnite, voilà. Et du coup, j'aime beaucoup parce que moi, ils montrent des petites astuces pour les jeux vidéo et voilà, j'aime bien. Ensuite, donc 13, je regarde Drigo. Drigo avec un petit smiley là à côté de son nom. Donc Drigo, c'est des compilations de tout ce qui va être piercing. Piercing, tatouage aussi, il a fait un moment. Donc en fait, c'est des petites compilations où il te montre quand il perce le nez, la narine, la lèvre, l'oreille. Il te montre où est-ce qu'il y a des piercings, etc. C'est comme ça que j'arrive à me renseigner des noms des piercings et où est-ce que les piercings sont les mieux. Ou, au moins, on voit les personnes. On voit les personnes qui ont mal ou pas, en fait, on les voit. On voit leurs réactions et je trouve ça bien, perso. J'aime bien regarder ce genre de vidéos. Après, vous allez peut-être me trouver bizarre, hein, je sais pas. Mais j'aime bien regarder ce genre de vidéos-là. Ensuite, donc 14, pardon, c'est Beauty Tricks. Alors, Beauty Tricks, c'est pareil, c'est trucs de make-up, nanana, soins, boucle la peau. En fait, je regarde beaucoup de vidéos de make-up, de soins, de trucs comme ça, pour me renseigner en fait des petites nouveautés qu'il y a, etc. Pour voir comment on les fait, comment on les applique, etc. Comme ça, pour moi, au lycée, en fait, c'est plus facile. Parce que je connais, et au moins les profs, au moins ils voient quand on est cultivé en fait. Que au moins on est au courant des dernières nouveautés qui se passent, etc. Même les profs, parfois, on leur apprend des choses, tellement qu'on est en train de regarder des vidéos. Donc, Beauty Tricks, pareil, compilation de choses, de make-up, etc. Voilà.
Et le dernier, là, je vais vous parler de paranormal. Oui, je suis une très très grande fan donc, de films d'horreur, de jeux d'horreur, de paranormal. Comment dire, j'apprécie beaucoup le paranormal. Je n'en ai pas peur, loin de là. Je n'en ai pas peur du paranormal. Même si voilà, il y a certaines choses qui te disent oula, c'est trafiqué, c'est du fake. Mais il y a certains où c'est du vrai et qu'on peut toujours. Il y a un petit truc qui te dit je sais pas si ça peut pas exister quand même. Donc le youtubeur que je regarde c'est MC ou Mac. C'est MC ou Mac Skies. Donc Mac Skies, lui donc il fait des vidéos où il montre des compilations en voyant en fait comment il réagit. Qu'en fait il montre des petites vidéos comme ça. Il montre soit des vidéos, sinon il a fait aussi, c'était des petites histoires que les abonnés lui donnaient. Et en fait il expliquait l'histoire et après il réagissait à l'histoire en fait. Il disait comme quoi que c'était un truc de ouf, etc. Des choses comme ça. Donc il a montré des vidéos de paranormal, etc. Il a montré beaucoup de vidéos qui sont déjà passées antérieurement dans d'autres chaînes encore de paranormal. Je trouve ça bien parce que au moins il est à jour dessus et il a des vidéos que nous on peut pas avoir sur certains logiciels, que sur certains sites aussi ils osent pas donner, que voilà, après il nous renseigne pas mal sur des choses. Après voilà, je vous donne celle-là parce que pour moi j'en suis croyante à ça. Certains vont dire oui c'est du faux, nanana, nanana, on sait pas qu'est-ce qui pourrait se passer, on sait pas si c'est du vrai, si c'est du faux, nanana, on sait pas si c'est du trafiqué ou quoi. Moi voilà, je regarde, vous regardez, ben d'accord, vous regardez pas, ben, c'est pas grave, c'est pas comme si je vais vous engueuler à vous dire non tu regardes ça. Non, je suis pas comme ça. Enfin bref, voilà. Donc pour moi c'est fini. Donc du coup je vous mettrai donc à chaque fois les noms des youtubeurs que je regarde, youtubeurs et youtubeuses que je regarde. Donc voilà, pour moi c'est fini. Donc la vidéo pour moi elle est terminée. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Voilà. Je vous mettrai donc, allez surtout dans la description le petit triangle qui est en dessous à côté du titre, où vous avez tout dessus. Vous avez mon Facebook, vous avez mon Instagram, vous avez mon Utip. Parce que oui, maintenant j'ai mon Utip. Et puis je mets parfois quelques petites choses, parfois des renseignements sur le maquillage que je mets, de temps en temps j'en mets. Donc n'hésitez pas à aller en description, ça me fera toujours plaisir et pour vous ça vous aidera à avoir des liens de communication avec moi. Donc voilà, et en même temps si vous n'arrivez pas à trouver les noms des chaînes que je vous donnerai, ben je vous mettrai en dessous tous les liens des personnes que je vous aurai citées dedans. Comme ça au moins vous aurez les noms donc sur les côtés, au cas où. Et au cas où si vraiment vous n'arrivez pas à les trouver, je vous mettrai donc les liens en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!